Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo vlog critique. Donc il s'agit d'un livre que j'attendais avec impatience et je pense que ce vlog-ci va être intéressant parce que je vais pouvoir vous montrer visuellement les progrès que je vais faire en dessin grâce au livre que je vais utiliser. Alors au fur et à mesure que je vais avancer ma lecture, vous allez pouvoir avoir mes commentaires en direct, mes pensées, puis aussi mes pratiques en dessin. Puis restez jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir la critique résumée, mais également une petite annonce très spéciale. Je vais laisser les marqueurs de temps dans la barre de description. Salut! Donc présentement, il est 15h et on est lundi le 22 mars et j'ai reçu deux beaux colis que j'attendais avec impatience, donc je vais pouvoir les déballer devant vous. Donc, on va commencer avec celui de Woman, celui que je vais faire durer le suspense de celui-ci. Wow! Donc, une nouveauté de Woman Saturday, vraiment contente. Puis c'est vrai qu'il n'est pas trop chaud, donc même s'il commence à faire de plus en plus chaud, les soirées fraîches de l'été, ça va être bien utile. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir le colis que j'attendais. Je fais vraiment attendre jusqu'à la dernière seconde, mais ça va valoir la peine. Donc ça, c'est l'autre livre que j'ai mis dans le même envoi que la précommande que j'ai faite pour le livre de Jade. Donc ça s'appelle 22 par Karine Potier du même éditeur Victorianis. Et c'est l'histoire de Constance qui, à 22 ans, a un bébé surprise. Puis ça fait seulement 6 mois qu'elle est avec son chum Marc-Antoine qui commence dans la vie. Fait que j'ai l'espoir de voir cette histoire de jeune adulte-là, comment tu fais dans un condo trop petit, tu commençais dans la vie ta carrière d'infirmière, comment un bébé ça se place là-dedans. Donc ça m'intéressait vraiment beaucoup, donc c'est pour ça que je l'ai pris en même temps pour découvrir encore plus la maison d'édition, que je ne connaissais pas du tout avant. Et finalement, le moment qu'on attendait tous. Wow! Ça, c'est la petite carte qui venait avec. Merci beaucoup de m'encourager dans ce magnifique projet. Bienvenue dans la grande famille. Bonne lecture à toi. Je suis fan parce qu'il y a un petit smudge de taches de crayon. Fait que ça veut dire que c'est vraiment comme pas imprimé. Elle l'a vraiment écrit à la main. Fait que je trouve ça super personnalisé puis super gentil comme attention. Hey, j'ai pas de crayon! Est-ce que c'est parce que j'étais pas dans les 150 premières? J'ai vraiment passé ma commande à genre 10h05. À voir! Donc ça, c'est le super beau livre Lila avec couverture rigide, vraiment nice. Si vous la connaissez pas encore, Jade Lachine, c'est une illustratrice très talentueuse. Je pense qu'elle a seulement 25 ans, 26 ans. Puis c'est vraiment impressionnant tout ce qu'elle a accompli en très peu de temps. Puis là, elle a décidé de quitter sa vie de studio qui était un emploi stable pour pouvoir partir à son compte et faire des illustrations, portraits de famille, des gens qui lui envoient des commandes, mais également des gens connus. Dans ce livre-là, elle veut nous parler de son parcours artistique, mais aussi nous donner des trucs et astuces si jamais c'est quelque chose qu'on veut faire comme métier. Et si c'est pour le plaisir, elle nous laisse plein de tutoriels de dessin. La chose la plus excitante, c'est que c'est écrit volume 1, donc c'est sûr qu'il va y avoir une suite. Alors, les pages aussi, je vois que c'est comme de la qualité, là, sont douces, mais mat en même temps, c'est le fun. Juste la première page ici, là, juste après la dédicace, on voit à quel point la disposition est vraiment colorée, puis funky, nice, original. J'aime vraiment ça. Donc là, malheureusement, j'étais en pause de mon télétravail, donc je vais devoir retourner travailler, mais c'est sûr que je vlog tout le processus de ma lecture de ce livre-là. Malgré tout le contenu qu'il y a, j'ai pas l'impression que c'est un livre qui va me prendre vraiment beaucoup de temps à lire, surtout que je vais avoir hâte à la fin pour faire la partie dessin, exercice et théorie. Donc, je vous tiens au courant. Puis c'est sûr que je vais vous montrer les exercices que je vais faire par moi-même. Donc, il est présentement 8h et je suis rendue à la page 74. C'est vraiment bon jusqu'à présent. Je vais prendre une pause parce que je vais pas le finir ce soir. Puis à page 74, ça m'amène un petit peu plus que la moitié. Donc, j'ai commencé à prendre des notes. Puis j'ai pris comme environ 4 pages de notes. Donc, c'est quand même très bon. Puis je veux quand même aller les voir, les ressources qu'elle parle. Il y en a que c'est un site qu'elle recommandait pour avoir des exemples de contrats ou aussi savoir comment charger. Donc, je trouvais ça vraiment très utile. Puis c'est ça, je vais pas me garocher puis le lire tout d'un coup pour pouvoir aussi prendre le temps d'aller voir les sources qu'elle proposait, même si c'est pas quelque chose que je vais faire, je pense, plus tard. C'est quand même intéressant de voir le métier des autres. Il y avait quelques années, j'ai lu aussi un livre qui s'appelle Être photographe portraitiste, puis j'ai jamais vraiment fait de photos pour être engagée pour le faire, mais ça m'intéressait tellement, puis j'étais vraiment fan de son travail. Fait que même si c'est pas quelque chose que moi je fais, ça m'intéresse vraiment beaucoup, surtout les gens que j'admire,
puis que j'aime leur travail, voir comment ils font pour se débrouiller, charger, organiser leur horaire, tout ça. Je veux savoir ça a l'air de quoi une journée dans leur vie, puis tout ça. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse vraiment beaucoup, même si je pense pas faire des dessins puis gagner ma vie avec ça. Dans le fond, là, ce que j'avais pensé faire pour le reste de la soirée, puisque Jeanne m'a inspirée, ça a été de continuer mes toiles. Je savais que ça allait arriver. Vu que je suis pas encore rendue à la partie tutoriel de dessin, je vais pas en faire tout de suite, puisque je voulais vraiment que dans ce vlog-ci, elle me guide pour que je puisse reprendre le dessin un petit peu puis améliorer mes techniques. Mais pour l'instant, puisque je suis pas rendue à cette section-là de tutoriel, je vais continuer les toiles que j'ai commencé. Donc, je vais vous montrer le avant. Je pense pas avoir le temps de faire grand-chose aujourd'hui vu qu'il est déjà 8 heures puis que d'habitude, je peins 2, 3, 4 heures. Mais bon, c'était le avant. Salut! Donc, on est présentement le jour 2 du vlog, mais 2 jours plus tard après le jour 1. Puis hier, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été au Apple Store parce que là, je lisais tout sur son matériel puis j'avais vraiment envie, moi aussi, d'essayer. Puis je voulais voir aussi le feeling sur un iPad, c'était comment dessiner. Puis j'ai adoré mon expérience. Là, c'est un petit peu tentant. J'essaie d'éviter la tentation, puis réfléchir comme il faut et être raisonnable parce que c'est quand même un loisir pour moi. Je fais pas ça professionnellement pis tout ça. Alors dans les prochains jours, il va falloir que je me contrôle, mais ça se peut que je succombe à la tentation. Là, je sais pas encore lequel choisir. Parce que c'est sûr, je pourrais y aller avec la version casual, qui est l'iPad Air, qui est comme la moitié du prix du iPad Pro. Mais à voir, là. C'était vraiment le fun de l'essayer. Là, présentement, je viens de terminer de souper, puis j'ai lu la partie tout comment se promouvoir sur Instagram et réseaux sociaux en général. Puis c'est vraiment cool aussi comment qu'elle expliquait, décortiquait comment faire un prix, comment penser à soi aussi, prendre soin de soi, son mental, puis le faire toujours avec passion, puis juste avoir des attentes réalistes envers soi-même. Alors j'aimais bien le message qui était véhiculé. Là, je suis rendue à la partie pratique, le bout que j'attendais le plus. Donc c'est parti! J'allais fouiller dans mon sous-sol pour retrouver mon matériel artistique que je suis très contente de ressortir. Bon, fait que pas parfait, mais j'ai quand même donné ce que j'ai pu avec les outils que j'avais. C'est sûr, ça me donne encore plus le goût d'essayer la tablette avec Procreate parce que j'avais fait CTRL-Z à plusieurs reprises. Mais bon, ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné, fait que je suis quand même contente en comparaison, mais c'est ça. J'ai vraiment trouvé ça le fun d'être accompagnée avec les différentes étapes pour faire un dessin. C'est sûr que moi, d'habitude, je skip beaucoup l'étape croquis. Fait que là, j'ai pris un petit peu plus mon temps. Ça me paraissait par contre que c'était un petit peu plus dédié ou en tout cas utile pour les personnes qui allaient le faire sur une tablette parce que moi, c'était à la main. Fait que il fallait que je check les étapes qui allaient suivre pour l'ombre, la lumière, pour y penser avant de faire toutes mes couleurs à plat parce que je peux pas rajouter par-dessus. En peinture, oui. En tablette, oui. En crayon, non. Donc, c'est pour ça que ça m'a donné encore plus le goût d'essayer Procreate vraiment pour pouvoir faire des layers puis pouvoir ajouter des reflets dans les cheveux puis de la lumière après. Mais ces techniques qu'elle expliquait juste avant dans la partie théorie, comment pâlir ou mettre de l'ombre sur une teinte en jouant avec la teinte, c'était très bien expliqué. J'ai trouvé ça le fun.
I may or may have not splurged a bit. Fait que effectivement, voici mon nouvel iPad nouveau d'aujourd'hui et j'ai installé Procreate qui est une application à part payante et j'ai le petit Pencil génération 2 pour aller avec. Donc je suis vraiment super contente, un peu énervée parce que d'habitude quand je suis pas bonne du premier coup, ben j'ai tendance à laisser tomber le temps, whatever. Puis ça, je sais que c'est un nouveau logiciel, une nouvelle façon de travailler, de dessiner. Moi qui ai l'habitude de faire du dessin et de la peinture, là, ça va être un peu différent. Évidemment, pour l'utiliser et pour bien l'utiliser, je vais regarder plusieurs vidéos de tutoriels pour pouvoir bien m'encadrer, connaître tous les trucs, pour que ça aille encore plus vite aussi dans mon apprentissage, parce que c'est normal d'être un petit peu impatient puis vouloir tout connaître du premier coup puis après juste pratiquer. Mais moi, il va falloir que j'accepte d'apprendre par les bases. Ce qui est super le fun, c'est que dans son livre, Jade nous disait quel outil elle utilisait, puis quelle fonction faire avec des petits trucs que moi, elle me disait rien à ce moment-là, mais je vais les chercher si jamais j'ai pas la réponse ou si c'est pas clair comment le faire précisément. Puis là, ça rend l'outil encore plus concret parce que c'est un guide qui va valoir de l'or. J'avais envie de regarder plusieurs vidéos de tutoriels pour aujourd'hui, apprendre les bases, savoir comment effacer rapidement, zoomer, tout ça. Puis quand je vais être un petit peu plus habituée dans quelques jours, je comptais faire le même exercice que j'ai fait en autoportrait, mais cette fois-ci sur Procreate, pour voir la différence. En conclusion, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre-là. J'espère que vous l'avez senti dans mon blog. Au fur et à mesure, je trouvais que les explications étaient vraiment très bien faites. Puis au niveau du métier aussi, je l'ai trouvé très bien décortiqué, notamment au niveau des différentes opportunités professionnelles que Jade a très bien expliqué pour qu'on puisse avoir une idée de l'ampleur de ce que ce métier-là pouvait apporter. Sinon, de manière générale, j'ai trouvé que ces trucs étaient bons puis ces ressources utiles. La présentation, tout ça, ça rendait ça très appealing, je trouvais, pour aussi les plus jeunes. Donc, si jamais je pensais à une jeune fille ou un jeune garçon qui lisait ça, qui aimait beaucoup le dessin, puis qui se fait dire « Ah, ben, tu peux dessiner pour le fun, mais tu peux pas faire ça dans la vie. » Ça venait comme répondre à ça que oui, c'était possible, voici comment, puis ça démystifiait un petit peu ce métier artistique-là pour qu'on puisse vraiment en apprendre un petit peu plus, puis que si c'est quelque chose qui t'intéresse, ben, tu peux le développer au lieu de le réprimer. Pour conclure, je dirais aussi que j'ai vraiment beaucoup adoré la disposition. J'ai aimé que ce soit pas trop surchargé, ça respirait beaucoup. Au niveau du texte aussi, on sentait qu'il y avait vraiment beaucoup de contenu. J'aimais les sujets quand vous regardez la table des matières. C'était vraiment très intéressant qu'elle ait pensé à tout. Au niveau des informations, je trouvais qu'il n'y en avait pas tant que ça, parce que ça se lisait super vite, ce qui est correct aussi. Mais en même temps, je me disais, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'elle dise de plus, mettons, sur comment développer son style. Elle semblait avoir dit tous les conseils qu'elle pouvait puiser de son expérience professionnelle personnelle. Bon, comme vous avez vu, j'ai pas dessiné directement dans le livre, mais c'était une possibilité. Moi, j'ai préféré faire ça sur des feuilles à part ou directement sur la tablette. Mais si vous le faites, c'est le fun. Puisque c'est écrit volume 1, vous allez pouvoir voir votre évolution dans les volumes suivants. Alors en gros, je vous recommande ce livre-là si le sujet des arts ça vous intéresse ou si juste vous avez aimé dessiner mais vous trouvez pas bon puis vous voulez des trucs faciles, simples, ben essayez ce livre-là. Et finalement, je suis vraiment contente de vous dire que sur la chaîne, je vais recevoir mercredi prochain, le 7 avril à 20h, Jade Lachine en entrevue. Je me sens vraiment très choyée. Juste en la suivant, j'avais comme plein de questions. Puis là, avec le livre, j'en ai encore plus. Alors, il va falloir que je fasse un bon tri là-dedans pour pas que ça dure 4 heures. Puis, je vous invite à vous joindre à nous. Ça va être en direct. Donc, si vous avez, vous, des questions sur son art, sur ses techniques, sur ses matériaux, vous pourrez les poser directement à Jade. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce vlog-ci et que ma critique vous a aidé à voir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Considérez de le consulter. Puis moi, c'est ça, puisque j'ai commencé sur Procreate. Ah oui, je vous ai pas montré mes exemples. Donc, je vais les mettre juste ici. Dans le fond, le premier exercice que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo random sur Google Images. Puis là, j'essayais de jouer avec les pinceaux, voir les différents médiums qui étaient possibles d'utiliser sur le programme. Évidemment, je connais pas le logiciel par cœur, donc ça a vraiment été des essais-erreurs, exploration. Les techniques, les trucs, les raccourcis, tout ça, je vais apprendre ça graduellement. Puis ça paraissait quand même dans l'œuvre finale, mais je pense que je m'en suis sortie pas si pire pour un premier essai. Et pour l'autre, j'ai fait un dessin un petit peu plus complexe parce qu'il y avait quand même plusieurs couches. J'ai fait une dizaine de layers pour vous donner une idée. Puis là, déjà, au deuxième essai, je trouvais que cette notion-là de couche puis de superposition de couleurs, je l'avais un petit peu mieux maîtrisée et comprise. Et évidemment, j'ai entre-temps découvert comment faire la pipette de couleurs, donc pour trouver la teinte exacte.
Alors si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les nouvelles, notamment pour la prochaine entrevue qui va être mercredi prochain. Merci monsieur et on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye!